I thank you for your statement, and I now give the floor to Mr. Lambert Nigarura on behalf of the Coalition Burundaise pour la Cour pénale internationale. You have the floor, sir. Merci, Madame la Présidente. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est pour la Coalition burundaise pour la Cour pénale internationale et pour moi-même un honneur et privilège immense d'avoir cette opportunité de prendre la parole devant cette auguste Assemblée afin de pouvoir vous parler de la situation actuelle des droits de l'homme qui prévaut 4 ans après le retrait de notre pays, le Burundi, du statut de Rome de la Cour pénale internationale. C'est aussi une opportunité de réaffirmer notre soutien aux actions de la Cour et du bureau du procureur dans l'enquête difficile qu'elle mène sur les crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis avril 2015 à nos jours, comme en témoignent 5 rapports concordants de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi. Lorsque le régime burundais a retiré ce pays du statut de Rome au lendemain de l'ouverture des enquêtes sur la situation qui prévalait dans le pays, il l'a fait manifestement dans le but d'assurer l'impunité aux auteurs de la répression. Le retrait semble avoir suffisamment rassuré les auteurs des violations graves des droits de l'homme qui ne craignent plus rien. L'espace politique est verrouillé. Les associations de la société civile indépendante ont été radiées. Des radios indépendantes ont été détruites et incendiées. Bref, la liberté d'opinion n'existe plus au pays. Au début de cette année, quelques mois après les élections qui ont porté au pouvoir un nouveau chef de l'État, 12 défenseurs des droits de l'homme et d'autres opposants politiques ont été condamnés à perpétuité simplement parce qu'ils ont contribué à dénoncer ces crimes susvisés. Face à cette situation grave, la communauté internationale n'a pas fermé les yeux. C'est ainsi que l'Union européenne et les États-Unis avaient pris des sanctions ciblées contre les auteurs et commanditaires de ces crimes. Même si certains pays commencent à renoncer à ces sanctions en raison probablement des intérêts géostratégiques, l'espoir et les yeux des Burundais restent toujours tournés vers la Cour qui a pris ses responsabilités historiques en autorisant l'ouverture de l'enquête depuis septembre 2017. Les familles des victimes espèrent que l'enquête sera bientôt clôturée afin de briser ce cycle d'impunité et rétablir les valeurs fondamentales et universelles partagées par l'humanité tout entière. Nous ne doutons pas que la Cour fera en sorte que les familles des victimes accèdent à une justice impartiale et équitable. Au nom des familles des victimes de cette crise, nous vous remercions sincèrement et nous voudrions vous informer que malgré le changement du régime en 2020, les bons discours des autorités actuelles, les violations des droits de l'homme continuent et d'ailleurs ont pris une allure inquiétante. Pour votre information, 15 mois après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, le rapport de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi est sans équivoque. Burundi, dernier ensemble de normalisation, des graves violations des droits de l'homme se poursuivent et l'espace démocratique reste fermé. Mesdames, Messieurs, tel est le titre de la communiqué de presse de la commission d'enquête rendu public le 16 septembre 2021 et toujours en ligne sur leur site. Ce semblant de normalisation, alors que les violations graves continuent en toute impunité, a poussé les États-Unis à suspendre les sanctions ciblées prises depuis 2015, ce qui enfonce le couteau dans les plaies encore béantes des victimes de ces violations. La communauté internationale, et en particulier les États partis au statut de Rome, sont plutôt appelés à maintenir les vigilants sur cette situation et donner tous les moyens nécessaires à la Cour et au bureau du procureur afin de clôturer les enquêtes et franchir l'étape suivante pour redonner l'espoir aux familles des victimes. Ceci sera la justice. Vive la justice internationale indépendante et efficace. Je vous remercie pour m'avoir supporté. Merci. Thank you very much for your statement.